Alors, voici un segment sur l'explication du fait inusité d'avoir des situations d'institutions qui détiennent en pourcentage plus d'actions qu'il y en a de disponibles, ce qui est une aberration, évidemment, là. Et, euh, et là, on a un short interest de 109%. Ça va, c'est tout connecté, ça, ensemble. Alors, bon, en plus de vous le dire, j'en écris un petit bout ici qui vous donne un petit peu une piste, là. Alors, bon, ce qui arrive là-dedans, c'est que les institutionnels qui détiennent de GME, vous savez, j'ai déjà dit souvent, il y a bien. Ouais, ben écoute, Joël, tu pourras nous l'amener le nom, puis je pourrais probablement ça va être le même principe, là, mais on pourra la regarder. Alors, ce que je vous disais, c'est que les institutionnels, parce que, bon, là, je ratisse large, là, mais il y a un côté éducatif. On sait que les institutionnels, je l'ai déjà dit, ne sont pas les premiers à se départir d'un titre. GME, soit dit en passant, ça va pas bien, là. Tu sais, on va s'entendre là, en partant, là. C'est un titre qui va pas bien du tout, comme vous voyez. Il y a déjà eu de bonnes années, mais c'est pas le cas actuellement, là. Ça vivote, cette affaire-là. Bon, sans trop m'étendre non plus, là, ils sont dans un modèle d'affaires qui est un petit peu déphasé. Ils sont dans le gaming, mais du gaming hard, là, ce qu'on appelle, là, pas dans une cloud, là, pas en tout. Là. Eux autres, ils vendent encore des jeux, des DVD dans des boîtes puis des trucs comme ça. Là. Donc, même encore surprenant que ce soit encore là, mais on voit que ça vivote ici. Donc, évidemment, ça a été une descente aux enfers. On l'a shorté beaucoup à une certaine époque, ce titre-là. On a fait une tonne d'argent avec ça. Là, on l'a abandonné, évidemment. Alors, pour revenir à l'explication que je vous disais, il reste que les institutionnels, souvent, comme je l'ai déjà dit, un titre qui plante, tu sais, maintenant 2 jours en ligne comme ça ici, là, attends, là, on est en mois, excusez, là, mais qui plante 2 mois sous les comme ça ici, là. Ben, les grands fonds de la planète, je ne parle pas des hedge funds, ils sont rapides, eux autres aussi, à bouger, mais je parle des caisses de dépôt de ce monde, des fidélités, des teachers, whatever. Eux sont là-dedans des fois pour du long terme. Ils ont toutes sortes d'autres. Des fois, c'est des sites indiciels. Ils n'ont pas le choix de maintenir un certain niveau, puis il faut qu'ils en rajoutent même si ça descend, etc. Toutes sortes de bonnes et valables raisons, mais à un moment donné, eux autres, ben, tu sais, ils ont des meetings au trimestre, aux 6 mois, aux années pour discuter d'un titre, puis c'est là qu'ils décident quoi faire avec. Puis s'ils disent, bon, on regarde encore jusqu'au prochain meeting, ben, si c'est un meeting à l'année, ben, ils vont en reparler l'année prochaine. Fait que le fait que ça plante entre-temps, c'est pas nécessairement que les institutions vont s'en départir. Il y en a qui vont entendre vraiment quasiment que c'est à zéro, puis il y en a qui vont mourir avec. Alors ça, cette situation-là, ce que ça fait qu'à un moment donné, fut un temps que les institutions détenaient peut-être 80-90% de la flotte et de l'outstanding, ce qui était logique à ce moment-là. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que GME est parmi les titres qui détiennent les records de rachat d'actions. Dans les dernières vérifications que j'ai faites, là, il y avait au-dessus du tiers des actions flottantes qu'ils avaient rachetées. La compagnie a racheté le tiers des actions flottantes. Euh, alors, puis vous savez, quand ils rachètent des actions, ils les mettent dans le trésor. Quand ils les mettent dans le trésor, ces actions-là sont plus tenues, ne sont plus calculées dans l'outstanding, dans la float. C'est ce qui fait aussi que ça augmente le revenu par action, ça améliore le PE. Bon, je pense qu'on a tout vu ça dans nos formations, là. Euh, mais ça fait que un moment donné, une institution qui a, mettons, dire 100 000 actions, puis ça lui donne 90% du titre. Puis là, la compagnie commence à racheter des actions, tu sais, du 100 000, là. On en rachète 10 000, 20 000, 30 000. Fait qu'on comprend que la flotte tombe. Mais le nombre d'actions détenues par l'entreprise, l'institution, demeure le même, lui. Les autres, ils ne vendent pas, là. Pire que ça. Souvent, quand la compagnie veut racheter ces titres-là, qu'il n'y a pas souvent de véritables vendeurs, ce sont les opérateurs de marché qui vont vendre à découvert des titres pour les vendre à la compagnie qui va les acheter. Et les titres qui vendent à découvert, c'est souvent les titres des institutions qui ne veulent pas s'en départir. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu là,
le cercle vicieux, là. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des institutions qui ont l'air d'avoir en pourcentage plus d'actions euh, qui en existent. C'est parce qu'en fait, eux autres ne bougent pas en termes de nombre d'actions. C'est soudainement la float et l'outstanding par la banque qui, eux autres, diminuent. Alors, étant donné que leur pourcentage à eux est calculé sur la float, ben, si tu diminues la float sans qu'eux autres vendent de leurs actions, ben, à un moment donné, tu vas te retrouver avec un nombre d'actions plus grand que la float. Alors, c'est ça l'explication. Évidemment, pas besoin de vous dire que c'est très malsain. On voit aussi que le titre est rendu à 3 piastres. Je ne sais pas la compagnie que vous avez vue, M. Servel, je vais même vous la retrouver, mais ça ne devait pas non plus être un titre qui volait bien haut. Parce que quand tu es rendu dans ces situations-là, c'est sûr que c'est des titres qui sont moribonds. Alors, voilà l'explication.